suis Sylvie Clavel, je suis vétérinaire salariée au sein du zoo African Safari. Ce zoo est une entreprise privée familiale, dirigée actuellement donc, par René-Pierre Clementi. Depuis des années, de par le fait que c'est un parc zoologique, le zoo participait à la conservation ex situ de nombreuses espèces animales. Là, depuis peu, la décision a été prise aussi de protéger la biodiversité locale, non pas en présentant au public des espèces, ce n'était pas l'objectif, mais en montrant aux gens qu'il y a une biodiversité riche autour d'eux, qui est accessible. Depuis 4 ans a été créée l'association Zoo de Plaisance du Touche Biodiversité, dont un des objectifs principaux est de sensibiliser les visiteurs à la biodiversité locale. On a fait un petit peu le bilan de tout ce qu'on pouvait mettre en place pour protéger cette biodiversité. Donc c'est passé par plusieurs choses. Le constat qu'on avait une avifaune importante à protéger, des insectes, les amphibiens. On s'est dit qu'il fallait essayer de quasiment arrêter l'utilisation de produits phytosanitaires ou alors utiliser des produits respectueux de l'environnement. Donc ça passe par des désinfectants utilisables en agriculture bio, des engrais bio. Ça va nous permettre de gérer beaucoup mieux la présence des insectes, sachant qu'on favorise aussi la présence de certains insectes dans certaines zones du parc en conservant 20% de bois mort. Et du coup aussi la présence malgré tout autour des fumières de pièges à mouches notamment, étant donné que quand même de par la présence d'air à compost, on a quand même un certain nombre d'insectes dont il faut limiter la multiplication. Pour favoriser l'implantation de l'avifaune locale, on a décidé de construire toute une série de nichoirs pour différentes espèces. Donc les mésanges, les rouges-queues, etc. Différents types de nichoirs. L'avantage qu'on a sur le parc, c'est qu'on a une équipe technique complète. Et du coup, on a un menuisier qui peut nous faire des nichoirs sur mesure pour toutes les espèces qu'on a choisies. Alors, il n'y a pas que les oiseaux qui sont friands d'insectes, il y a aussi les chauves-souris qui consomment une quantité énorme d'insectes toutes les nuits. Donc on a aussi favorisé l'implantation des chauves-souris sur le zoo. Et également, on va faire la même chose, on va essayer de sensibiliser le public à cette démarche, d'autant que le moustique actuellement en plus est un peu d'actualité. On parle d'éviter le moustique tigre, de traiter contre le moustique tigre, et je pense que vraiment les chauves-souris sont une solution contre les moustiques très intéressante. Je voudrais profiter du fait que le zoo est un lieu de passage de nombreux visiteurs pour en profiter, pour les sensibiliser à la protection de la biodiversité. Et de même, un objectif à moyen terme, c'est d'accueillir des associations qui s'intéressent à la protection de la biodiversité locale et de leur permettre d'être connus par ce public pour faire du zoo un lieu de rencontre pédagogique, scientifique, dans lequel les gens pourront venir s'informer sur la biodiversité. Alors là, on est sur l'aire de vol du spectacle d'oiseaux. Donc, un des objectifs du spectacle, qui est un spectacle principalement pédagogique, va être de demander au haras d'apprendre aux gens à quels oiseaux correspondent ces nichoirs. Par exemple, on présentera une photo soit d'une bergeronnette, soit d'un rouge-gorge, et le haras viendra se poser sur ce perchoir pour montrer aux gens que c'est bien ce nichoir qui est utilisé par cette espèce. Un objectif important pour nous, c'est que les enfants qui viennent visiter le parc et qui viennent voir des animaux sauvages qui viennent de plein de pays différents se rendent compte qu'autour d'eux, il y a une biodiversité qui est très riche et qu'il leur suffit de lever le nez pour voir une nature qui est belle et qui est en danger. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'ils comprennent qu'ils peuvent être acteurs de la protection de cette biodiversité. Donc on a été content que notre travail soit reconnu par la stratégie nationale biodiversité. Alors les perspectives, donc, dans un proche avenir, c'est de voir vraiment le résultat de toutes ces bonnes pratiques. Donc on commence déjà à les voir, c'est-à-dire qu'on a vraiment un grand nombre d'espèces d'oiseaux, notamment présentes sur le parc. Pour l'instant, on en a répertorié 30, mais il y en a encore à compter. Et elles se reproduisent au sein du parc. Donc ça, on va le voir dans les années à venir, voir
l'impact de toutes ces mesures qu'on a prises en faveur de la protection de la biodiversité locale. On mettra également en place des choses un peu plus pour les insectes, pour un certain nombre de micro-mammifères et pour les amphibiens.